Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez très bien. J'ai fait une nouvelle vidéo pour vous montrer comment programmer vos publications sur Facebook et sur Instagram. L'actus elle est entièrement gratuite et vous n'avez que besoin de votre smartphone pour le faire. Très simple, pas du tout compliqué et n'importe qui peut le faire. Je peux vous dire, grâce à cette astuce, je suis épanoui depuis un moment parce que voilà, je programme mes publications sur ma page Facebook et aussi sur mon Instagram et ça me permet de gagner énormément du temps. Donc, je vous rappelle d'abord quels sont les avantages à programmer vos publications sur Facebook, sur Instagram ou sur les réseaux. La première des choses, je peux vous parler du gain du temps. Voilà, quand vous programmez vos publications sur Facebook ou bien sur les réseaux, vous gagnez du temps. Vous gagnez énormément du temps parce que vous pouvez programmer vos publications d'une semaine, toutes les publications d'une semaine et d'un mois ou bien d'une année. C'est possible. Voilà, donc c'est le premier intérêt, le plus grand intérêt. Et après ça, il y a aussi votre cœur de cible. Vous arrivez à toucher votre cœur de cible parce que il faut publier à un bon moment. Au moment où votre cœur de cible sera atteint en fait. Donc c'est aussi un intérêt. Et aussi vous êtes constant sur Facebook ou bien sur les réseaux. Voilà, quand vous prenez vos publications, ça veut dire que tous les jours vous aurez toujours quelque chose qui va passer. Aussi bien que vous soyez connecté ou pas, vos publications sont en train d'être publiées sans que vous ne sachiez en fait. Du fait que vous avez déjà fait la publication en avance. Donc ensemble on va voir comment cela se fait, comment on peut programmer nos publications sur Facebook. Voilà. Donc pour le faire, nous allons d'abord télécharger une application du nom de Suite Business Facebook. Voilà, c'est l'application qu'on doit télécharger en fait et sur Play Store. Donc je vais le télécharger en même temps. Et voilà, je vais être en Play Store. Je mets le nom de l'application, je mets Suite Facebook Business. Suite Facebook Business. Et je fais rechercher. Ma connexion n'est pas activée, je l'active. Je fais alors rechercher. Ouais, donc c'est l'application ici, Meta Business. Donc ça me demande de faire une mise à jour parce que j'avais déjà téléchargé ça en fait. Donc moi je quitte là en fait. Et maintenant je vais dans l'application. Voilà, donc l'application reconnaît en même temps mon compte Facebook. Donc je vais juste continuer en tant que quelqu'un KGT tout ça. Si ce n'est pas vous, vous allez faire ce n'est pas vous et vous connectez maintenant à nouveau. Je fais plus tard ici. Ok, donc moi j'avais déjà associé mon compte Instagram à mon compte Facebook. Ouais, donc en haut ici vous avez mon compte et ma page et Facebook plutôt et mon compte Instagram. Vous verrez, vous sentirez en fait la différence par les icônes qui sont là. Et voilà, donc c'est bien ça. La couverture ici, la photo de couverture, c'est l'image que j'ai mis sur ma page Facebook. Ok, donc ici en même temps vous voyez qu'il y a le nombre de mentions j'aime et sur Facebook il y a le nombre d'abonnés sur Instagram. Donc tout est fait pas à pas. Ok, donc pour programmer de publication, nous allons faire créer une publication. Soit en haut ici, soit sur créer une publication ici. Donc je vais faire. Ok. Ça me demande de choisir en même temps les groupes dans lesquels je vais faire la publication et aussi de cocher sur, voilà, si j'aimerais que la publication soit en même temps sur Facebook et sur Instagram. Donc c'est à moi de voir comment ce que je veux en fait. Mais moi je fais toujours les deux parce que voilà, je partage mes contenus sur les deux et réseaux. Je fais donc terminer. Ok, donc ça m'amène ici, ça m'amène sur cette page là pour me permettre de faire ma publication. Je vais faire photo vidéo et je choisis une photo si je veux. Donc quelle photo choisir ici maintenant? Voilà, donc je prends cette photo. Voilà, c'est un design que j'ai fait sur Canva avec mon téléphone et pour souhaiter en fait bonne fête aux femmes. Donc je vais faire terminer. Après ici je vais mettre un contenu, je vais mettre bonne journée de femmes. Journée de femmes. Voilà. Donc bon, je m'arrête là quand même. Après je peux mettre ceci quelques deux icônes.
Donc après je fais suivant. Après suivant, ça me demande de publier maintenant, soit d'enregistrer comme un brouillon, soit de programmer ma publication. Donc l'objet de notre vidéo ou de notre tutoriel ici, c'est de programmer les publications. Donc on va faire programmer pour plus tard. Encore ça en fait. Donc ma publication c'est pour en réalité pour la fête des femmes qui est prévue pour le 8 mars. Donc je peux choisir de mettre ça, de prendre et de publier en fait la publication le 5. Le 5, je fais OK. Voilà. À quel moment de la journée je prends peut-être 8h. 8h00. Je fais OK. Et je fais programmer. Ouais, donc j'ai ma publication avec le test qui est là. Je fais alors maintenant programmer en haut ici. Voilà. Donc c'est fait. Ma publication est programmée. Voilà. Donc j'attends de voir, ça va se charger. Ça va se charger. Vous voyez. Donc ça a mis 5 samedis. Et ça a mis la publication sur Instagram ici. Vous voyez ça. Il y a l'icône de Instagram. Et après en bas, il y a l'icône de Facebook. Donc cette publication sera programmée le 5 mars sur Instagram et sur Facebook à l'heure indiquée. Donc je vais aussi essayer encore une autre programmation de publication en fait. Donc je fais comme ça, je fais publier. Après je ne choisis rien. Ok, je prends également encore une photo. Voilà. Donc cette photo là c'est aussi pour la journée des femmes. Je fais terminer. Donc je vais faire bonne fête des femmes. Voilà. Et je mets des stickers de femmes. Voilà. Ok. Et je peux faire suivant. Après, je mets ça. Moi, je programme ça pour le 8 mars, le jour de la fête. Je fais OK. À 0, je mets ça à 0, 0, 0. Et je mets OK. Je programme. Voilà. Donc, je finis la programmation par cette action-là. OK. Donc, je vais faire une mise à jour pour voir si la publication a été... Voilà. Donc, ma publication est aussi là. Donc, on vient de faire 2. Ouais. Donc, vous pouvez faire autant de programmation. C'est comme vous voulez en fait. C'est pour choisir les jours. Vous allez faire mercredi. Soit vous choisissez mercredi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Comment cela se fait. Voilà. Si vous voulez faire d'autres choses, vous pouvez venir à ce niveau pour voir et tout ce que vous pouvez faire. Ce n'est pas seulement pour les publications, mais c'est aussi pour les stories. Voilà. Donc pour créer une story, vous pouvez venir ici et cliquer sur story et choisir. Et maintenant, et voilà. Ceci par exemple, je choisis ça, je vais faire partager. Ça me demande de programmer aussi. Je peux programmer. Et voilà, c'est pour le mois d'avril. Donc je mets 1er avril, je mets 1er avril à 0 heure. Je mets 1er avril. Je programme. Voilà. Donc je fais partager. Donc le 1er avril, que j'ai un internet ou pas, que j'ai des données ou pas, cette story va s'afficher en fait. Sera partagé pour tout le monde. Donc voilà, c'est l'importance de programmer les publications. C'est vraiment une bonne chose. Et si vous êtes constamment sur Facebook ou bien sur les réseaux, vous avez forcément à un moment de programmer vos publications parce que vous n'aurez pas toujours du temps pour le faire comme vous le souhaitez. Donc même sur les autres réseaux, c'est pareil. Cherchez toujours les moyens de programmer vos publications, ça va vraiment vous aider. Donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous a vraiment aidé. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner à ma chaîne YouTube. Activez également la cloche de notification pour permettre à la chaîne de grandir et aussi me motiver à vous montrer encore beaucoup de choses que je connais, que je maîtrise et que j'apprends aussi. Merci beaucoup. Donc il y a aussi d'autres paramètres que je peux vous faire connaître grâce à toujours dans l'application. Il y a aussi cette partie de notification.
Là, vous pouvez voir tous ceux qui partagent, tous ceux qui aiment, tous ceux qui... En fait, les interactions qu'il y a avec vos publications, vous pouvez les voir. Et vous pouvez voir les notifications ici. Après, ici, il y a, voilà, comment vous pouvez gérer les messages. Vous pouvez aussi gérer les messages de vos différents réseaux, Instagram et Facebook ici. C'est possible. Vous pouvez le faire. Donc, en fait, ici, je vous apprends seulement à programmer. Mais après ça, vous pouvez aussi essayer d'approfondir un peu et votre connaissance par rapport à l'application. Ça va vraiment vous aider. Après, ici, c'est ici vous verrez en fait vos publications, ceux qui sont déjà passés ou bien publiés. En fait, quand c'est déjà publié, vous venez ici, vous faites publier, vous voyez les publications qui sont déjà publiées. Maintenant, si c'est pas encore, si c'est programmé, vous allez choisir programmer ici et vous allez voir vos publications qui sont déjà programmées. Voilà. Donc après, si vous voulez voir des brouillons, vous allez venir ici pour voir. Donc c'est pareil pour ici, pour les stories qui sont déjà actifs, qui sont planifiés, qui sont actifs. Maintenant, il y a aussi les mentions et les mentions identification. Il y a aussi les photos, il y a les planificateurs. En fait, tout ce que vous faites avec vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, vous pouvez tout voir ici, tout. Et d'une manière très simple, très claire, voilà. Donc même les boostages, vous le faites ici, tout peut se faire très bien ici. Donc je suis vraiment content d'avoir partagé ceci avec vous et j'espère que vous le mettez très bien en application. Ça va vraiment vous servir. Ok, donc on va se dire à la prochaine. Ciao.